Bienvenue à Maroua, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Bienvenue à tous sur Africa 24. Dans cette course à la présidentielle au Cameroun, les différentes équipes de campagne des 12 candidats poursuivent sereinement leur mobilisation dans les différentes régions du pays. Le groupe Africa 24, à travers ses reporters déployés du nord au sud, de l'est à l'ouest du Cameroun, vous amène au cœur de cette campagne présidentielle où chaque équipe de candidats reste déterminée à convaincre les électeurs. C'est dans cette série de reportages. Le président de la République Paul Biya, également président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, est attendu à Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord. Cette visite vise principalement à communier avec ses militants et sympathisants en prévision d'une victoire éclatante lors du scrutin de ce 12 octobre. L'effervescence est palpable à Maroua. Des murs sont badigeonnés et diverses actions sont entreprises pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Fidèle à la tradition, le choix de l'extrême nord n'est pas anodin, car cette région surnommée la fille aînée du renouveau a toujours été un bastion inébranlable du RDPC. Le président Biya est déjà élu, mais nous voulons que ce soit à 100% tout simplement. Il n'y a pas d'inquiétude. Le président Paul Biya est élu déjà, mais nous voulons que ce soit à 100%, pas 80%, 70%, non. 100%, que je sente que l'extrême nord a voté plus meilleur que les autres coins de notre pays. Nous voulons le 100%. Il est déjà élu. Sur le terrain, les préparatifs vont bon train pour un accueil grandiose. Les organisateurs anticipent la mobilisation de près de 25 000 militants qui viendront des 3 régions septentrionales et épaulés par une cinquantaine de groupes culturels afin de célébrer l'unité et la diversité. Vous remarquez l'effervescence dans toute la ville. Nous sommes en train de badigeonner, nous sommes en train de réparer, nous sommes en train de peindre, nous sommes en train de rassembler. Nos habits sont mis déjà à neuf et la sensibilisation suit son cours. Et les militants sont en train de venir à pied, sur le dos d'âne, à vélo, à moto, en voiture. Tout cela parce qu'ils veulent communier avec leur champion, avec leur papa, avec leur patriarche. Et la victoire est déjà acquise dans la région de l'Est. Au-delà de l'enthousiasme, l'objectif est limpide, persuader, apaiser et stimuler les électeurs. Dans ses diverses allocutions, le président candidat Paul Biya aura pour tâche d'inciter ses partisans à se rendre massivement aux urnes et à voter en sa faveur, garantissant ainsi une victoire éclatante dès le soir du 12 octobre. De Karaguari Aminou à Karaguari Jubawa, en passant par une quinzaine de localités, l'équipe de campagne du RDPC a multiplié les échanges directs avec les militants et sympathisants. Objectif, sensibiliser, écouter et mobiliser autour du candidat du parti au pouvoir. De jour comme de nuit, la délégation conduite par le docteur Boubacar Likibé, vice-président régional de campagne pour l'extrême nord, et le maire de Maroua 3e, Amidou Sado, a délivré un message clair, retirer sa carte d'électeur et voter le 12 octobre pour le président Paul Biya. Celui qui a toujours eu un œil attentif sur le canton de Balaza-Arkali. Les populations nous ont fait comprendre qu'ils n'ont jamais voté un autre parti ici. Ils ne vont jamais voter un autre parti ici à part le RDPC. Et ils nous ont rassurés que le président de la République dans ce canton sera élu à 100% comme par le passé. Évidemment, ils nous ont fait part de certaines doléances. Les échanges ont également permis aux populations d'exprimer leurs doléances, notamment en matière d'état civil, d'eau potable, d'électricité et d'infrastructures routières. Nous avons des préoccupations concernant l'état des écoles à Karaguari et Guinadi. La toiture de l'école y est défectueuse, elle sointe et la paille est endommagée. Le maire de Maroua 3e s'est engagé à régulariser la situation des actes de naissance, plus de 300 ayant déjà été produits, tandis que d'autres mesures sont attendues. Nous allons travailler sur la route reliant Balazar à Guinadi, Guizo. Il y a également une section qui nécessite la construction d'un pont dans les prochaines semaines. Ce pont permettra à l'eau de s'écouler normalement et assurera une circulation sécurisée pour les motos et les piétons. Cette campagne de proximité s'inscrit dans la stratégie du RDPC de rester à l'écoute des populations au plus près de leurs préoccupations. Un contact humain et direct que les responsables de campagne espèrent décisif au soir du 12 octobre prochain. Yaoundé, quartier Tigna. Une véritable effervescence a envahi ce secteur de l'arrondissement de Yaoundé 2
avec des chants et des slogans qui résonnaient jusque dans les rues. Des militants du FSNC se sont rassemblés en masse pour manifester leur soutien à Issa Chiroma, candidat à la présidentielle. Des centaines de participants ont fait le déplacement depuis des villes comme Akonolinga, Ndom, Mengan et Ayus, unis par leur détermination à porter leur champion au pouvoir. L'Union et Founo aussi souhaitent le changement. Et il n'y a que Chiroma qui incarne le changement à l'heure actuelle. Nous sommes prêts à voter Chiroma à 100% dans l'Union. Raison pour laquelle nous sommes venus d'Akonolinga, d'Endom, de Mengan, d'Ayos pour soutenir Issa Chiroma ici à Yaoundé. Lors de ce meeting très attendu, Issa Chiroma a réaffirmé ses engagements. Il se positionne comme le garant d'une transition pacifique et respectueuse, capable de dialoguer à la fois avec l'opposition et le pouvoir en place. Il a insisté sur sa volonté de défendre les droits et la sécurité des citoyens, une promesse clé pour convaincre les électeurs de son projet de société. La même fois qu'on vient pour soutenir le président Issa Chiroma Bakary pour le changement, le pouvoir revient au peuple. Fort d'une mobilisation impressionnante, le FSNC entend bien capitaliser sur cet élan populaire pour donner une nouvelle dynamique à sa campagne. Un héritage historique qui, selon ses militants, pourrait bien faire de Issa Chiroma un acteur incontournable de cette élection présidentielle. Nous sommes ici à la salle des fêtes, située dans le premier arrondissement de Douala, où se tient le meeting de l'UDC. À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 octobre, l'Union démocratique du Cameroun a choisi Douala pour intensifier sa campagne et galvaniser ses partisans. Sur l'esplanade de la salle des fêtes d'Akwa, Patricia Tomanon Damjoya, la présidente nationale du parti, a rassemblé le 4 octobre 2025 militants, sympathisants et partenaires politiques venus de tout le pays. Ce meeting s'est voulu un appel à l'engagement et un message d'espérance à l'aube d'une échéance électorale capitale pour l'avenir du pays. Je crois que les discours étaient convaincants. L'essentiel pour nous est de faire en sorte que le peuple comprenne qu'on ne perd jamais espoir et qu'au lendemain du 12 octobre, avec eux, parce que c'est eux le peuple souverain. Nous sommes dans une république démocratique. Ils sont des patriotes, ils aiment leur pays, ils sont des citoyens. Alors, la balle est de leur côté pour voter, surveiller le choix libre et faire en sorte que le Cameroun redevienne par nous tous et pour nous tous. L'événement placé sous le signe de la mobilisation citoyenne a permis à la présidente de l'UDC de rappeler l'importance de préserver la cohésion nationale et de favoriser une large participation électorale. Le meeting à Douala a été très couru, beaucoup de militants, des vrais militants avec les cartes d'électeurs, je pense que vous avez vu. Et je suis sûr qu'au lendemain du 12 octobre, Madame Tomanon Damjoya sera au palais de Toudi. Particulièrement, j'ai trouvé en elle une dame de fer. Tout ce qu'elle a dit, c'est ce que nous, les peuples camerounais, nous pensons. Parce qu'elle a su nous toucher où nous avions vraiment mal. Donc franchement, c'est une dame qu'il nous faut à la place qu'il faut. Plusieurs intervenants ont pris la parole pour réaffirmer les valeurs fondatrices du parti. La démocratie, le respect des institutions et l'impératif d'une décentralisation véritable. La présidente de l'UDC a également présenté les priorités de sa campagne. L'emploi des jeunes, le développement local et la mise en œuvre d'une décentralisation effective. À une semaine du vote, Patricia Tomanon Damjoya et son équipe restent déterminés à maintenir cette dynamique de mobilisation jusqu'au dernier jour. À Douala comme ailleurs, l'UDC mise sur la force de rassemblement et la puissance du suffrage populaire pour changer la donne. Depuis le premier arrondissement de Douala, je suis Narcisse Soum pour Africa 24. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Cameroun. Retrouvez cette édition sur My Africa 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.